Et oui, il y a du fado dans ce film, c'est obligé, hein. C'est tellement beau le fado. Allez, c'est un coup de cœur, c'est notre coup de cœur ce matin. Nous allons vous parler de ce film, La Cage Dorée, qui sort demain sur votre écran. Cage Dorée, clin d'œil évidemment à la petite loge qui habite un couple de Portugais à Paris. Elle est concierge, lui, il est maçon. Ils sont tellement serviables et disponibles 24 heures sur 24 qu'au moment où ils peuvent rentrer au pays, parce qu'ils ont hérité d'une maison, eh bien, personne dans le quartier ne veut les laisser partir parce qu'on les adore et parce qu'ils rendent beaucoup de services. Au casting, Roland Giraud, Nicole Croisier, notre invitée ce matin, Chantal Lobby, accompagnée du jeune réalisateur, il est très jeune, il a la trentaine d'années, Ruben Alves. Alors, il y a quelques jours, à Paris était organisée une avant-première avec une salle de couple de concierges portugais. Quelle ambiance! Notre journaliste, Lise Vogel, était là. Regardez. À Paris, le 15 avril, toute l'équipe du film La Cage Dorée avait rendez-vous pour une avant-première aux accents très lusitaniens. De nombreux Portugais étaient présents et beaucoup d'invités ressemblaient à s'y méprendre au personnage de cette comédie à la portugaise. Fazer gardiano. Je travaille sur le travaux publics. Je suis gardienne. Mes deux gardiens s'appellent José et Maria, comme dans le film. Ils sont là d'ailleurs. Des gens qui travaillent énormément, ils aiment la bonne bouffe, ils sont joyeux. C'est une communauté formidable, les Portugais. On n'a jamais traité le sujet. Mais voilà, heureusement qu'on le fait maintenant. Roland Giraud et Chantal Lobby, véritable encore. La Cage Dorée, c'est le quotidien de Maria, la concierge portugaise, et de son mari José, l'ouvrier. Depuis 30 ans, ils vivent à Paris et sont aimés de tous jusqu'à ce qu'un événement bouleverse leur petit monde. On est riche, on est riche, on est riche. Au-delà des clichés, c'est l'histoire de tous les immigrés portugais que le film traite avec humour et tendresse. Moi-même, je suis un cliché, on va dire, parce que je suis fils de gardienne et de maçon, donc il faut assumer ce qu'on est et surtout le prendre du bon côté, c'est-à-dire se rire de soi. J'ai pris les clichés et je leur tords le cou, quoi. C'est un peu, tenez, vous voulez voir ça, vous croyez que les Portugais c'est ça? Eh ben oui, mais c'est ça aussi. Je suis sûre que les Portugais vont se revoir là-bas. Il y a beaucoup de concierges qui sont là-bas. Et je crois que ces femmes qui sont là-dedans vont être touchées, vont être émues, parce qu'on parle d'elles. Et c'est pas habituel. Moi j'étais maçon, ma femme gardienne. Chaque moment du film, c'était pour nous une vérité en fait. Je suis gardienne, donc ça me touchait beaucoup. En tant que fille de gardienne, j'ai beaucoup ri parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai connues. J'ai pleuré de joie, j'ai pleuré des trucs là, parce que j'ai vécu ma vie, qu'elle était comme ça. C'est le film, notre vie. C'est un film qui rend heureux, quoi. Et que vous soyez portugais ou non, de ce film, il n'y a finalement qu'une seule chose à retenir. Voilà, c'est ça que c'est bon, on scande le public et on va leur dire ce matin à Chantal Lobby et Ruben Alves, bonjour. Bonjour Damien. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que ce film est bon. Voilà, vous savez que dans cette émission, on dit ce qu'on pense. Quand on adore, on vous le dit, parce que le cinéma maintenant c'est 10 €. Donc si je vous dis, allez-y, vraiment, c'est de confiance. Vous avez fait, Ruben, un film humain. Vous avez fait un film drôle, vous avez fait un film vraiment qui fait du bien. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu. J'ai même fait une comparaison qui va vous faire peur. Quand je suis sorti d'Intouchable, j'ai eu un peu ce même sentiment. Je me suis dit, j'ai vécu 1h30. Non, mais voilà, je vous souhaite de faire 20 millions d'entrées. Mais vous voyez, il y a une magie. Il y a des films comme ça. Alors, je ne dis pas que la réalisation est extraordinaire, exceptionnelle, mais il y a une magie. Il y a quelque chose dans ce film. Chantal, vous l'avez senti dès le tournage, vous ? Dès la lecture et dès la rencontre avec Ruben. J'ai senti ça. Et c'est vrai que sur le tournage, ça amplifiait les choses. Il y en a un qui avait le nez pour ça, enfin qui nous disait tout le temps, c'est Roland Giraud, qui disait tout le temps, je sens qu'on est en train de faire un bon film. Je sens le film bien. Voilà. Et il va très loin, Roland, puisqu'il dit en promo, en fait, qu'il ressent auprès du public le même enthousiasme que pour 3 hommes et un couffin, qui était un carton il y a 25-30 ans. Donc voilà, donc c'est quand même de bon augure. Quand on est un jeune réalisateur comme vous, Ruben, vous êtes vraiment très jeune. Bah, non, mais quoi, 30 Oui, l'âge du Christ. Ouais, non, 33 ans, premier long métrage, de très bonnes critiques. Est-ce qu'on plane déjà? On reste très prudent. On plane pas du tout, parce que, évidemment, on est prudent et surtout, on est très vite ramené à la réalité. Parce que moi, quand je rentre pas loin, enfin chez moi, quand je vais voir mes parents, et que je suis avec tout ça, je rentre et mon père me dit « Bon, Ruben, là, il faut aller m'aider à la campagne parce que là, j'ai besoin de... » Puis ma mère le regarde, elle fait « Mais t'es idiot, quoi, il sort un film, tu crois qu'il a que ça à faire ?» Alors tout de suite, moi, je redescends et je peux plus planer, quoi. Parce que, est-ce que c'est votre histoire? Est-ce votre histoire? Donc, c'est les parents, couple... D'ailleurs,
c'est politiquement correct. On peut dire concierge, parce que maintenant on peut plus rien dire. On est d'accord, on peut dire concierge. Évidemment, maintenant on dit technicienne de surface. D'accord. On change tous les noms. Donc, c'est gardienne d'immeuble, concierge, oui. Madame la gardienne. Madame la gardienne. Votre maman est concierge. Oui. Elle a une loge aujourd'hui, elle travaille. Donc vous avez quand même puisé un peu de choses que vous avez vues, même si ce film n'est pas autobiographique 100%. Évidemment, c'est très largement inspiré. C'est-à-dire que c'est les sensations, beaucoup, et c'est du vécu de beaucoup de choses. Évidemment, après, c'est un film, hein, donc c'est une fiction, donc j'ai un petit peu grossi parfois les traits, mais souvent, en fait, diminué. C'est-à-dire que souvent, on me dit « Oui, t'as pas peur que tu pousses ou c'est un cliché ou quoi ?» Je dis « Attendez, vous plaisantez ou quoi ? Venez voir ma famille et mes oncles et mes tantes, vous allez voir que là, je suis en dessous, vraiment, de... » Parce que Chantal, donc en fait, ce couple, lui, donc maçon sur des chantiers, elle, gardienne, tout le monde les adore. Tout le monde. Parce qu'ils sont super serviables, gentils. Oui. Et on ne se rend pas compte au quotidien. C'est ça. Parce qu'ils ne font pas de bruit, ils ne se révoltent pas, ils ne font aucun bruit, les Portugais de France. Puis bon, voilà, tu peux me garder mes gosses, oui, bien sûr. José, tu peux venir réparer la douche, oui, bien sûr. Et puis le jour où ils décident de partir, à ce moment-là, tout le monde prend conscience que quand même, ces gens étaient très importants dans leur vie, qu'ils existaient, que c'était des gens chaleureux, généreux. Au point, c'est là où c'est une comédie, de les en empêcher. Parce qu'une fois qu'ils sont au quartier avant, qu'ils peuvent retourner au Portugal, c'est comment ils vont faire sans eux. Donc là, il y a ils échafaudent tout un stratagème. L'égoïsme de l'être humain qui rentre c'est ça. Quand on a nos bonnes petites habitudes, on n'a pas envie de les laisser. Hein. Oui, oui. Et alors, vous avez offert à Chantal un rôle. Qu'est-ce que vous êtes marrant dans ce film. Ça me fait plaisir, ça. Oh non, d'ailleurs, vous avez eu un prix, le prix de l'Alpe d'Huez. Un prix d'interprétation qu'ils ont créé, oui, oui. Non, mais c'est mérité. Mais c'est mignon, c'est gentil. Votre personnage, vous êtes la femme de Roland Giraud. Oui. Et alors, vous êtes la bourgeoise un peu fofolle, un peu décalée. Oui, un peu barrée, quoi. Voilà, un peu barrée. Mais généreuse. Ouais. Et c'est une femme enthousiaste, je trouve. C'est-à-dire, quoi qu'on lui annonce, elle est heureuse. Et quoi qu'elle fasse, elle est contente. Et elle veut le faire bien. Elle veut s'appliquer, elle veut... Sauf qu'elle est complètement à côté de la plaque, notamment, elle pense que les Portugais, la spécialité, c'est le gazpacho. Oui, ben, là, elle doute. Non, la morue, elle est sûre, le gazpacho, elle n'est pas sûre, il faut qu'elle aille vérifier sur Wikipédia. Donc c'est des choses comme ça, voilà. Elle n'est pas sûre d'elle. Et en même temps, des fois, elle est très sûre d'elle, parce qu'elle arrive, elle fait des gaffes monumentales, en voulant faire plaisir. C'est ça. On sent qu'elle a un bon fond. Mais oui, c'est pour ça que j'aimais ce personnage. Oui. Alors, on va voir un extrait, Ruben, on va expliquer que dans ce film, il y a évidemment c'est normal, une histoire d'amour. Puisque votre fils dans le film, Lannick Gautry, le beau gosse, tombe amoureux de la fille du couple de concierge maçon. Barbara Cabrita. Qui est aussi très jolie. Très jolie. Ils sont jolis tous les deux. Et donc, les deux familles vont se recevoir. Oui. Et donc là, vous allez avec votre mari dans le film Roland Giraud, chez la famille portugaise, dans leur petite loge de concierge. Loge mignonne, oui. Et alors, ce qui est drôle, c'est que donc, la comédienne Rita Blanco, ça sent le César aussi, hein, parce qu'elle est formidable. Rita Blanco qui joue donc la concierge. S'est mis sur son 31, peut-être un peu trop pour recevoir la belle famille. Regardez, extrait. Bonsoir Madame Caillot. Bonsoir Monsieur Caillot. Bonsoir Madame. S'il vous plaît, rentrez. Je vais chercher Maria. Bon. Maria. Monsieur Caillot. Voilà. Buenas noches. Buenas noches. Ma chère Madame, nous sommes ravis de vous revoir. En vous remerciant, il n'en fallait pas tant. Non, mais ce n'est rien, vous savez. Vous avez vu? Ce sont des tulipes. Comme votre belle révolution de chez vous. Non, c'est la révolution des œillets, ma chérie. Œillets, tulipes. L'important, c'est d'avoir fait cette révolution avec des fleurs, pas avec une guillotine. Hein, José? Bon, je suis désolée de vous recevoir dans ce capharnaüm, parce que j'ai eu une journée submergente. Pas de chichi. Nous sommes des gens simples, vous savez, faut pas croire. Est-ce que c'est mignon chez vous? Merci, vous voulez voir? Une vraie petite maison de poupée. Merci. Alors José, nos enfants ensemble, qui aurait imaginé ça? Pas moi. Ça, c'est Los Ninos. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez répéter ce que vous avez dit, Chantal? Elle se regarde et vous avez dit qu'est-ce qu'elle est con. Qu'est-ce qu'elle est con. Qu'est-ce qu'elle est attachante quand même. Oui. J'aimerais votre avis, Chantal, vous, la réalisatrice chevronnée, par rapport au... Chevronnée, non. J'ai fait un film aussi, moi, en réalisatrice. Ça a bien marché. Oui, mais voilà, mais c'est... Lui, Ruben, tout jeune, il démarre. Vous l'avez senti comment sur le tournage?
J'ai senti à l'aise parce qu'il possédait parfaitement son sujet, c'était son film, il l'avait en lui. Donc tout ce qui était à côté de ce que lui pensait, il nous refaisait refaire, parce que c'est obligé, puisqu'on ne lui donnait pas ce qu'il voulait. Donc je trouve que quelqu'un qui écrit son film avec le ventre, avec le cœur, pour diriger les comédiens est formidable, parce que voilà, il peut vous emmener là où il a envie. Et moi, il m'a emmené vers un personnage beaucoup plus excentrique que celui que j'avais imaginé en le lisant, beaucoup plus fou. Dans les tenues, dans le costume, dans la manière de se comporter, il arrivait presque à pas me mimer, mais me dire « Vas-y, porte-la plus !» Il m'a poussé à faire des choses que j'aurais peut-être pas osé faire. Donc, avec le recul, ça a été facile, on vous sent super cool, Ruben, premier long métrage, ça va sortir dans toute la France, j'imagine que le budget, c'est quand même quelques millions d'euros, un film. Oui. Ça a moi, l'air simple. je pense que le côté un petit peu justement portugais de la chose, quand je voyais les chiffres, je faisais... Possible. Pour l'anecdote, l'accessoiriste, le chef déco, il me montrait les petits objets, les accessoires du film, et il dit tiens, c'est les références, ça c'est les références. Je fais ouais, ok, super. Je dis mais vous allez les chercher où? Ils me disent bah on va les louer. Je dis vous allez louer les objets pour la maison? Allô papa. Je dis bon, écoute, il y a l'équipe qui va débarquer à la campagne, ils vont prendre ce qu'ils veulent et tout, pas de problème. 2 camions. Donc en fait, il y a plein de choses dans le film. Et la première fois que mon père a vu des images, 10 minutes, moi j'ai dit, bon, il va être touché, il va venir me dire, oh, c'est joli, hein. Je lui dis, alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Il y a ma tasse dans le film. J'aimerais justement qu'on embrasse vos parents devant la télé probablement ce matin. Votre maman se prénomme? Oui, Maria de Fatima. Maria de Fatima. Votre fils a fait un très beau film. Vous pouvez être fier de votre grand fiston parce que bravo. Vraiment, sur vos écrans, demain, dans toute la France. Ça s'appelle La Cage Dorée. Vous nous en direz des nouvelles. Hein. Bien évidemment, Alexandre, on demande à ce que nos téléspectateurs voient le film et nous envoient leur avis. Je pense qu'il sera forcément tout à l'heure, très au bon. standard, c'est d'abord Viva Portugal. Ça, on en a des centaines et des centaines. Il y a beaucoup de gardiens qui envoient des petits mots, comme Jocelyne de Levallois, je suis gardienne, je vais évidemment courir voir le film. Christina de Saint-Éloi, super film, grande idée donnée à ce peuple simple et vrai qui a quitté son pays natal à la recherche d'une vie meilleure. Mais le plus beau coup de téléphone, écoutez bien, Ruben, c'est pour vous. C'est Maria, justement, qui regarde l'émission en direct, qui dit voilà, je suis la maman de Ruben. Je suis très heureuse de voir mon fils ce matin en direct à la télévision. J'ai vu son film. Alors, c'est votre attaché de presse. Votre film est très touchant. Il va toucher les Portugais, mais aussi les Français. C'est signé Maria, c'est votre maman. Maria. Voilà. Bonjour Maria. Et alors, on va expliquer à maman Maria que la cravate, c'est fait exprès, Ruben. Hein. C'est pas coupé, voilà, c'est la mode. Hein. Ah oui, non, c'est pas maman qui s'est plantée, qui a coupé la cravate. Oui, c'est... Ça peut lancer une mode, hein. Oui, c'est un ami qui fait ça, je trouvais ça très bien. Ouais, moi aussi. C'est entre le nœud papillon et la cravate. Voilà, exactement. C'est un nœud qui tombe. Bon, j'imagine que pendant quelques semaines... Pardon. Non, on adore, nous, c'est bien ça. Pendant quelques semaines, vous avez dû être un peu stressé. Vous allez manger ce matin des artichauts. C'est recette d'artichauts. Oui, recette d'artichauts. Donc on est parti sur une barigoule. Je suis parti ce jour-là, sur barigoule avec olives noires séchées. Donc je suis parti sur les gros artichauts. Ouais. Vous partez beaucoup, hein? Ouais, non, je reste là, promis. Et donc il faut casser la queue en fait. Donc, non. En cassant la queue, il faut vraiment avoir tous les poils à l'intérieur. Voilà. Non, on fait tout le temps des zappings. Mais hop, voilà, hop, stop. Et donc ensuite on enlève toutes les petites pétales. Assez rapidement, tac. On va dire que vous l'avez fait. C'est joli. Voilà, hop, magie, c'est fait. Donc en fait, une fois qu'on a enlevé tous les pétales, avec le couteau, on fait tout le tour de toute la partie verte qui reste comme ça. Et on se retrouve juste avec le cœur. Le cœur, le fameux cœur. Le cœur d'artichaut. Donc une fois qu'on a le foin, on l'enlève, il est là. Donc c'est facile. Et là, à l'aide d'une petite cuillère, on creuse le foin. Vous pouvez le faire avec une cuillère à pomme parisienne. Cette petite cuillère un petit peu pour faire des billes. Mais sinon, avec une cuillère normale, ça marche très bien. Chantal, notre cuisinier, vous auriez pu le prendre dans votre kitchen? Non, mais vous l'épouser, bien sûr. Vous aviez, je crois, d'un moment, fait un début kitchen bell, voilà. C'est des hommes qui faisaient la cuisine. Oui, en petite tenue. En petite tenue. Benjamin, démarre. Allez, et donc, ensuite, allez, go. On coupe un petit peu les cœurs d'artichaut. Hop, tac. Un petit peu de beurre dans une sauteuse, dans un petit poêlon comme ça. Et on fait revenir, donc vraiment pour les caraméliser, les griller un petit peu. On laisse revenir, on laisse griller le beurre. Dès qu'il devient un peu noisette, on rajoute un petit peu d'huile d'olive. Et ensuite, on va mettre juste après olives noires séchées. Allez-y si ça vous dit. Donc des olives noires. Donc, moi, je les sèche parce que d'une, ça se conserve super bien, mais surtout, elles sont rabougries, vous ouais. Ça fait...
Ça fait très sec. Hein. Et en fait, vraiment, ça donne énormément de saveur dans l'artichaut. On a quasiment des goûts de truffe, je trouve ça assez génial. Bon, laisse mes olives tranquilles. Elles sont toutes sèches. Donc on met ça et juste après, on va rajouter en fait un petit peu d'échalote. Pourquoi juste après? Parce que sinon l'échalote, elle va griller, elle va cuire trop. On dirait des ça brûle champignons, très vite. Super bon. Verdict, Chantal. j'adore. C'est bon, Urbain Ouais. aussi. Bon, c'est bon, Benjamin. Ok, cool. Vous allez pouvoir aller dans la Donc- cuisine de Chantal. Mais je crois, on se croise de temps en temps sur le marché. Ah. Maubert? Ouais. Bah oui, c'est mon marché aussi. Faudra ouais. me dire bonjour la prochaine C'est fois. vous qui me piquez toutes mes recettes à chaque fois. C'est vrai, sans doute, hein, peut-être. Hein. Il se passe un truc. Moi, j'avais dit donc- que je voulais épouser un cuisinier. C'est vrai. Mais un peu jeune, vous êtes. C'est dommage. Mais vous êtes très beau. Non, mais t'as quel âge? T'es plus vieux, toi. Ah, bientôt 30 ans. Bientôt 30, Chantal. Bientôt. Quand même. Oh, mais ça compte. Ça Pour être compte mon pas. petit-fils. Son petit-fils, comme elle y Donc va. on Mais non. a mis les échalotes. Une fois que tout ça a un petit peu grillé, on rajoute une petite touche de vin blanc, un petit peu d'eau et on laisse cuire tranquillement. Une touche de romarin et le tour est joué. À couvert, une petite dizaine de minutes et ensuite on se retrouve donc avec les artichauts qui sont vraiment grillés. C'est vrai qu'on dirait des champignons. Ouais, Au niveau de vraiment. l'aspect, hein, c'est impressionnant. Des Regardez. girolles. Des girolles, exactement. Des girolles. Regardez. Et je termine l'assaisonnement en fait avec un petit peu encore de ces olives, un petit peu de thym. Bon, ça c'est le thym du sud de ma mère, donc bon ça tue. On va dire bonjour à votre maman aussi. Ouais. Ça s'appelle comment votre maman? Patricia. Patricia, bonjour. Oh, tu la connais maintenant? Oui, presque je la bientôt. connais ta maman. Tu vois. C'est important de chérir sa maman. Voilà. Et donc on rajoute un petit peu d'olives séchées sur le dessus, cèpe d'oignon. Et voilà, un peu de basilic. Et, Génial. voilà, c'est fait. Et Un peu de recettes, citron. voilà, C'est très, très bon, recettes sur très, notre très site bon. internet. Merci beaucoup, Benjamin. Bah, merci à vous. Donc évidemment, vous l'avez compris, quand on est enthousiaste, on ne peut pas feindre l'enthousiasme. Je le suis. Demain sur vos écrans, La Cage Dorée, vous allez vous régaler, vous allez vous marrer, vous allez être ému. Et eh bien voilà, vous allez passer un bon moment. Allez-y dès demain parce que ça rassure notamment le réalisateur le premier jour. Faut y aller. Voilà. Attends, on va Le donner des petits pauvre. bracelets. la Voilà cage les petits dorée. bracelets. Demain 14h, allez-y. Vous allez adorer. Demain, Génial. retour. Merci. Ruben, oui. n'était pas allumé. Montrez dans votre poche, il y a la photo que l'on a faite. Voilà, Regardez, les caméramans. Karine n'a pas triché. Voilà, Voilà. c'était bien la photo. Ils sont tout à bons, l'heure. vos petits bracelets. Regardez, voilà. Donc demain, retour de la Reine-Mère sur son trône. Sophie Davant de retour demain. Nous parlerons notamment de ces fameuses fémènes. Les fémènes, mouvement féministe à la mode sur ce plateau.